Bonjour à tous et bienvenue dans la 3e édition d'En nous virer, en nous rété, dédiée au retour au pays. Et on est tous dans le monde, n'est-ce pas, du spectacle. On est tous acteurs de cette journée dédiée au retour au pays, offerte et surtout travaillée en amont d'arrache-pied par l'association Aller Virer Martinique Terre d'Avenir. Je vais vous expliquer tout au long de la matinée la progression. Alors vous le savez, on aura forcément des tables rondes, on aura des webinaires, on aura le mot des officiels. Et puis surtout, on doit le rappeler, c'est la toute première fois qu'on se retrouve 100% comme ça en digital avec vous. D'habitude, c'est vrai que c'était des événements incontournables qui le demeurent cette année, mais qui étaient partagés en grand public avec vous. La crise sanitaire oblige, le Covid étant passé par là, on se retrouve en version digitale. C'est pas plus mal, on a appris durant le confinement à se rassembler, à rester proches comme ça, en étant tous sur Internet. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à travers le monde entier, vous pouvez partager avec nous cette journée d'En nous virer, en nous rété. Alors, je me dois de vous rappeler aujourd'hui qu'à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 4 août également, vous aurez rendez-vous sur www.salonenligne.pôle-emploi.fr. Vous pourrez donc rencontrer des recruteurs et des entreprises locales et ainsi vous pourrez postuler. On va parler du programme tout au long évidemment, mais on ne pourrait commencer cette journée sans évidemment les mots des officiels et notamment de la présidente de l'association En nous virer Martinique Terre d'Avenir. Je vais te donner tous tes titres. Anne-Emmanuelle Pic, bonjour à toi. Bonjour à tous. Alors, Anne-Emmanuelle Pic, présidente de l'association Aller Virer Martinique Terre d'Avenir. Eh bien, c'est un plaisir pour moi d'être présente avec vous aujourd'hui en digital, mais aussi en présentiel pour les invités qui sont présents ici au Bacois. Alors, juste un petit rappel, l'association a pour but de lutter contre le dépeuplement de la Martinique, mais aussi de mettre en valeur l'attractivité du territoire. Donc, par cela, on met en œuvre différentes actions pour encourager le retour au pays des jeunes et moins jeunes, en fait, des forces vives, mais aussi pour limiter les départs, puisque les chiffres sont alarmants. Je ne vais pas, je vous le rappelle, mais le directeur de l'INSEE va très bien nous le rappeler tout à l'heure. Voilà, donc 3e édition de En nous virer, en nous rété pour la 3e année consécutive. C'est un plaisir pour nous en format 100% digital. Donc, je vous dis la bienvenue et bonne journée avec nous. Merci beaucoup. Merci Anne-Emmanuelle. Alors, elle est déjà là et je sais que vous l'avez vue. C'est pas la peine de faire comme si vous n'aviez pas vu. Vous avez vu cette dame qui nous représente tellement bien. Madame la sénatrice de Martinique, s'il vous plaît. L'initiatrice, c'est son bébé, ce projet d'association Aller Virer. J'aime à l'appeler une magicienne du quotidien et c'est véritablement le cas. Bonjour Catherine Conconne. Bonjour Ludivine et bonjour à tous ceux qui nous observent. Exactement, qui par sont la avec planète. Nous. Ils sont avec nous en fait. Voilà. Alors Catherine, le mot d'Anne-Emmanuelle, effectivement, nous a un petit peu recontextualisé cette journée, mais c'est vrai que la situation alarmante qu'elle a évoquée, tu es très bien placée pour nous en parler. Oui, alors je ne vais pas déflorer le sujet puisqu'on aura l'intervention du directeur de l'INSEE qui est déjà parmi nous et qui nous parlera chiffres de manière extrêmement concrète. Mais la Martinique et la Guadeloupe vivent un drame depuis plus d'une dizaine d'années. Ce dépeuplement qui progresse à un rythme vraiment soutenu. On perd des milliers d'habitants par an et à ce jour, ça commence à faire beaucoup. Alors, il y a 2 solutions dans la vie. Soit on reste en mode constat, et on n'arrête pas de se lamenter et de dire nous regrettons, nous déplorons. Et puis quand on a envie de passer à la phase action, et puis on se dit qu'est-ce qu'on peut faire. Alors Aller Virer ne peut pas tout, Aller Virer ne réglera pas tout, mais Aller Virer, c'est la petite goutte du colibri qui vient porter sa contribution et éteindre cet incendie. Donc nous sommes déterminés autour d'un groupe de bénévoles qui a commencé à travailler de manière très spontanée au début et puis qui s'est dit bon, il faut peut-être se structurer. Alors le groupe est essentiellement composé de jeunes qui sont justement allés et qui sont virés, parfois dans des expériences hallucinantes d'originalité.
un financier de la City à Londres qui revient faire de l'agriculture en Martinique. Donc, des parcours extraordinaires, des expériences à partager. Et c'est ce que Aller Virer vous invite à faire. Alors, je voulais quand même vous dire que pour nous, être dans l'action, c'est beaucoup de chantiers. C'est une vingtaine de projets qui sont en cours en même temps, pour reprendre une formule bien connue, mais c'est aussi de l'action, des jeunes qui sont au travail, qui innovent tous les jours, des Martiniquais qu'on invite à nous rejoindre au travers de chantiers qui se sont spontanément montés, et puis aussi un partenariat qui est tissé à la Martinique, qui nous facilite la vie au quotidien. Je voudrais en premier lieu remercier le BACOA, Monsieur Yves Jacquet, le directeur, qui, en ouvrant la bouche, quand on lui a dit on a besoin d'un cadre idyllique, on a besoin de montrer les belles images, cette belle baie de Fort-de-France, la tour Lumina en face, et puis montrer qu'on a le plus beau pays du monde, il nous a dit oui en ouvrant la bouche. Alors, merci à l'hôtel BACOA, un des fleurons de l'hôtellerie martiniquaise, un des plus vieux hôtels de Martinique, qui a été monté dès les années 60 et qui aujourd'hui continue de faire notre fierté avec sa jolie plage, ses activités nautiques. Donc, merci beaucoup à Monsieur Jacquet, merci à tous ceux qui nous aident, merci à tous ceux qui nous disent oui, vraiment, en ouvrant la bouche. Ils sont très nombreux ici aujourd'hui. Je crois que tout le monde commence à comprendre que c'est un combat titanesque qu'on a mené pour que dans 50 ans, on ne laisse pas à nos enfants un pays quasiment désert où il y aura 2-3 habitants et quelques iguanes. Je pense qu'on ne pourrait pas mieux synthétiser la situation, hein, Catherine. Merci beaucoup, merci de ce travail que les équipes de Catherine Conconne et Catherine Conconne elle-même, qu'ils font au quotidien, parce que c'est vrai que c'est un travail de lionnage, comme on dit chez nous. Vous êtes main dans la main, oui, et vous êtes tous concernés, et c'est concernant. Oui. Et il faut surtout se battre beaucoup contre les a priori. Vous savez, lorsqu'on parle retour au pays, vous avez des centaines de gens qui vous disent « ce n'est même pas la peine de faire ça, personne ne veut revenir ». Et on s'est rendu compte au travers de nos études, au travers de nos enquêtes, que ce n'est pas vrai du tout. Donc je demande aux Martiniquais de lever les a priori, d'arrêter les légendes, d'arrêter ce qui se dit, d'aller à la réalité, de croire en eux, d'être fiers de ce beau pays et de se dire qu'on a tous sa petite contribution à porter et que surtout à la Martinique, malgré un chômage endémique, eh bien, nous avons des postes qui continuent à ne pas trouver preneur dans le public comme dans le privé. Donc, Virer Bocaïzot. Voilà, tout simplement. Et ça, on le verra d'ailleurs hein, tout au long de cette matinée avec vous. On verra le nombre d'offres, le nombre d'appels d'offres qui peut exister et puis surtout le nombre qui peut vous concerner, surtout si vous êtes de l'autre côté, si vous êtes en Australie, que vous soyez à Londres, que vous soyez aux États-Unis. Il y a moyen de rentrer à la maison, il y a moyen de rentrer non loin de chez papa et maman. Merci beaucoup à Catherine Conconne qui, évidemment, nous a rappelé cette véritable crise démographique que nous subissons en Martinique et elle l'a très bien également... Elle l'a très bien invité à nous rejoindre subtilement, Monsieur Horatius Clovis, qui est le chef du service territorial de l'INSEE Martinique, pour un rappel de ce fameux contexte démographique et des chiffres très précis abordés par Catherine Conconne juste avant. Bonjour, comment ça va ? Oui, bonjour à tous, ceux qui sont là en présentiel comme ceux qui sont derrière leur petit écran, ça va très bien. Ravi d'être là parmi vous aujourd'hui. Remerciements à la sénatrice Conconne évidemment pour son invitation, mais aussi à l'association Aller Virer. C'est une belle occasion pour l'INSEE Martinique de démocratiser en fait le constat démographique et le défi démographique auquel est confrontée la Martinique aujourd'hui. Alors, on doit aborder, je crois, une première table ronde de ces fameux métiers en tension. On est d'accord ? Mais tout d'abord, pour moi d'ailleurs, comme pour les personnes qui nous regardent, qu'est-ce qu'un métier en tension ? Alors, on peut-être, avant de parler des métiers en tension, faire un point sur la situation démographique de la Martinique. C'est vrai, on est d'accord. Bon. Allons dans l'ordre, je suis un petit peu trop pressée, c'est peut-être ça, je suis trop pressée. Sur la situation démographique de la Martinique, rappelez qu'en termes de population, la Martinique aujourd'hui, c'est 363 000 habitants. Nous perdons au cours des 10 dernières années, chaque année, moins 3 000 habitants. Moins 3 000 habitants. Alors, il faut regarder un petit peu en arrière, voir ce qui se passait. Il y a encore une dizaine d'années, la population de la Martinique était proche des 400 000 habitants. Donc, ça remonte aux années 2006-2007. C'est pas si vieux. Voilà, c'est pas si vieux. Ça veut dire qu'en l'espace de 13 ans, on a perdu 35 000 habitants. Pour bien vous rendre compte de ce que ça représentait de l'ampleur du phénomène. En réalité, en 13 ans, on a perdu à peu près la population d'une grande ville, celle du Lamentin, puisque le Lamentin, aujourd'hui, c'est 39 000 habitants et je vous ai dit qu'on a perdu 35 000 habitants. Donc, c'est une ville, la deuxième de Martinique, l'équivalent qui aurait disparu de la carte, en fait, en termes d'habitants. Donc, c'est important.
C'est important et je comprends bien que les différents acteurs publics, mais aussi associatifs, se saisissent de la question et se rendent compte, mettent en place les actions pour venir essayer de modifier cette situation. Alors, comment on explique cette décroissance démographique? C'est d'abord, il y a un double effet. D'abord, le solde migratoire, c'est-à-dire les arrivées. La différence entre les arrivées et les sorties, on a plus de départs que d'arrivées, des départs notamment de populations jeunes en âge de procréer, ce sont les 20-40 ans. Le départ de ces populations jeunes a un double effet, un effet direct, puisque ces personnes partent du territoire, donc tout de suite on constate cette baisse de population, mais en plus ce sont des personnes qui sont en âge de procréer, donc ça veut dire qu'elles ne font pas d'enfants, ou elles ne font pas d'enfants en Martinique en tous les cas. Et elles font de leur famille ailleurs. Exactement, exactement. Donc il y a un effet un peu ricochet de par ce biais-là. Le deuxième effet, c'est celui du solde naturel, c'est-à-dire qu'on a pour l'instant encore des naissances qui sont supérieures aux décès, mais ce différentiel-là s'amoindrit au fil des années. C'est de moins en moins vrai et le risque dans les années à venir, c'est que le solde naturel devienne négatif, c'est-à-dire que chaque année, on ait plus de décès que de naissances. Voilà. Ce qui est tragique en soi. Ce qui, pour le dynamisme du territoire, n'est pas très bon. Voilà, on est d'accord. Voilà. Signaler toutefois qu'il y a des différences entre les parties de la Martinique, c'est-à-dire que le Nord est particulièrement touché par la décroissance démographique, plus que le Sud et le Centre. Ça, c'est un constat aussi. Et quand on regarde un petit peu vers l'avenir maintenant, quand on essaye de se projeter à l'horizon d'une dizaine d'années, à l'horizon de 2030, en fait, la population de la Martinique devrait s'établir à 340 000 habitants. Je vous ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on est à 363 000. Donc, on perdrait encore bien 20 000 habitants si tout continue comme maintenant. Donc, l'enjeu, c'est bien on ne stoppe pas l'érosion, quoi. Tout à fait, de voir ce qui est possible de mettre en place pour stopper cette dynamique-là. Très bien. Merci beaucoup parce que vous avez bien fait de me ramener un petit peu à bon port, monsieur Horatius Clovis. J'ai voulu aller très, très, très vite et vous allez d'ailleurs rester avec moi puisque c'est vrai qu'on a un autre officiel qui a tenu à manifester son soutien à l'association Allez Virer. Il s'agit de notre tout nouveau ministre de l'Outre-mer, monsieur Lecornu, qui nous adresse un message. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie l'association Allez Virer, la sénatrice, mon amie la sénatrice Catherine Conconne, qui me permettent de m'adresser directement à vous aujourd'hui dans cette journée très symbolique, très forte autour de la question évidemment du retour de la jeunesse en Martinique. Alors je ne suis pas ultramarin, ça n'aura échappé à personne, mais enfin j'ai 34 ans, moi-même je suis jeune, en tout cas j'espère encore l'être, et je mesure pleinement toute la force que cela demande à un moment donné de quitter son territoire, là on a ses racines, sa mémoire, sa famille, et de devoir le quitter tout simplement pour suivre une scolarité, une formation, un apprentissage, parfois même d'ailleurs pour suivre une vie affective et amoureuse, et à un moment donné décider de revenir là où justement tout a commencé. Et de cette histoire personnelle qui nous engage tout à chacun dans son histoire de femme et d'homme, évidemment, il y a un enjeu collectif. C'est la question évidemment de la démographie en Martinique, c'est notre capacité aussi à recréer de l'activité économique en Martinique, et on ne peut pas le faire sans jeunesse. Et évidemment, on sait très très bien que la Martinique, comme d'ailleurs l'ensemble des territoires ultramarins, mais assez spécifiquement aux Antilles, est confrontée à ce drame, à cette difficulté majeure que constitue le chômage des jeunes, le fait qu'il n'y ait pas forcément une rencontre facile entre les offres d'emploi et les demandes d'emploi, le déficit de demandes, en tout cas de stages disponibles, d'apprentissage disponibles, sont autant d'enjeux sur lesquels évidemment je vais consacrer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie en tant que nouveau ministre en charge des Outre-mer, avec le monde économique, avec évidemment toute la communauté scolaire et éducative, mais aussi avec les élus locaux, puisque les collectivités territoriales ont des responsabilités importantes en la matière. En tout cas, l'initiative de cette association, elle n'est pas que symbolique, elle est concrète, elle est opérationnelle, et elle dit quelque chose aussi de la résilience très forte des Martiniquaises et des Martiniquais à dessiner un avenir meilleur pour celles et ceux qui y sont nés, qui vont y naître, et pour dessiner un avenir qui soit un avenir qui porte de la promesse, une promesse républicaine dans ce qu'est la France demain en Martinique. Merci à tous.
Merci beaucoup à Monsieur Lecornu pour ces mots cinglants de vérité. Anne-Emmanuelle, je crois qu'on doit avoir encore un mot de la présidente, n'est-ce pas, qui doit nous présenter les différentes actions, parce qu'on n'imagine pas, on pense que souvent une association, les gens sont là, tranquilles, et puis ils attendent que les choses leur tombent dessus, et pas du tout. Au contraire, Aller Virer mène beaucoup d'actions pour permettre à tous nos compatriotes qui sont encore à l'étranger et qui aimeraient peut-être revenir, mais qui ne savent pas comment s'y prendre dans les démarches. Il y a beaucoup d'actions que vous menez avec beaucoup de partenariats, Anne-Emmanuelle. Oui, tout à fait, Ludivine. Alors, l'association Aller Virer, elle œuvre tout au long de l'année, avec principalement nos apéros. Ce sont des moyens de networker, de recréer du réseau, recréer du lien pour les personnes qui sont revenues récemment. En plus, c'est de façon ludique, hein, on network de façon très ludique, n'est-ce pas? Merci. Tout à fait, tout à fait. Lors de ces apéros, de nombreux recruteurs sont sur place, donc ça permet de se reconstruire un réseau et certains arrivent même à décrocher leur entretien d'embauche et par la suite leur emploi. Voilà. Par la suite, on met en place des partenariats, mais ça, je laisserai Stéphie nous parler de ça plus tard. Et puis, un projet phare de l'année 2020, c'est évidemment la mise en place de notre plateforme. Donc, notre vice-président, Alexandre Ventrado, est là. Je vais le laisser... qui nous a rejoint entre-temps, n'est-ce pas? Tout à fait. Merci. Bonjour Alexandre. Bonjour. Comment ça va bien? Ça va, ça va. Ça ne peut qu'aller dans ce cadre. On est à l'hôtel Bakwa, le soleil semble vouloir nous rejoindre, donc c'est très bien. Alexandre, donc président et chef de projet de la plateforme numérique d'Aller Virer. Exactement. C'est ça. C'est un projet qui est tout de suite rentré dans le top des projets qu'Aller Virer voulait mettre en place. C'est un projet digital. Aller Virer est en quelque sorte un projet digital également, puisque l'un de ses fondements, c'est ce questionnaire qui a été administré, auquel ont répondu plus de 7000 personnes, et ça s'est fait de manière digitale. Et donc, dans cette continuité-là, on s'est dit que cet outil qui était le digital nous permettrait également d'ouvrir cette fenêtre sur la Martinique à destination des Martiniquais et autres qui voudraient nous rejoindre et qui seraient partout dans le monde. Et donc est venue assez naturellement une idée de plus qu'un site internet, de construire une plateforme qui serait à la fois une vitrine de ce qui se passe chez nous, des opportunités qu'on peut y trouver, des apéros à Aller Virer, mais de plein d'autres choses, et également un outil qui permettrait à tout un chacun qui serait à Paris, à Berlin, peu importe l'endroit, quel que soit l'endroit où la personne se quel trouve que dans soit le monde, l'endroit, qui lui permettrait de construire son retour. Parce que ça se fait assez rarement du jour au lendemain. En général, il y a des dispositions à prendre, qu'on soit seul ou en famille. Il faut préparer certaines choses, contacter certains organismes. Enfin, c'est un cheminement. C'est un process. Et c'est un process, tout à fait. Et c'est ce process-là qu'on retrouvera également sur la plateforme et qui permettra d'être en relation avec des gens d'Aller Virer, d'être en relation avec des organismes et des personnes ici, et de construire tout ça avec son téléphone portable. Petit à petit, voilà, j'ai mis tel document, là je sais que la plateforme me dit qu'il faudrait tel autre document, cette plateforme me met en relation avec tel ou tel partenaire. Donc voilà, ce projet nous tenait à cœur depuis le début. Et puis on a eu l'opportunité, avec le cheminement de l'association et les fonds qu'on a réussi à lever, de pouvoir le mettre en œuvre. Et ça s'est fait par une consultation. Donc on a mené une consultation auprès d'entreprises qui seraient à même de pouvoir développer ce type de plateforme qui revêt quand même une certaine complexité et qui demande un certain niveau de savoir-faire. On a eu beaucoup de répondants. On a été agréablement surpris. Moi qui suis de l'univers du digital, j'ai même découvert des personnes qui œuvraient sur place. On en a retenu d'abord un pool d'une petite dizaine. Et puis on a fait une shortlist. Et puis on est arrivé au choix d'Edeloun, qui est l'entreprise qui va nous rejoindre sur le projet, qui s'exprimera juste après moi. Un choix qui nous a paru évident tant par le savoir-faire que par la typologie des personnes qui composaient l'entreprise. Et donc on est très content, très fier de faire travailler cette entreprise, de travailler avec elle à l'élaboration de ce projet qui, je le répète, est plus qu'un site internet, une vitrine des projets de l'association, mais réellement une fenêtre qu'on veut ouvrir sur la Martinique et au-delà de ce cadre magnifique, sur les dispositions à prendre pour pouvoir rentrer dans les meilleures conditions possibles. Absolument. Et puisque je me permets de te tutoyer, Alexandre, puisque je t'ai sous la main juste avant de donner la parole à Nancy,
tu parles de cette plateforme numérique donc, dont tu es à l'origine. Est-ce qu'il y a une application, ça c'est la geek qui est en moi, est-ce qu'il y a une appli qui est prévue et qui peut-être pourrait rendre encore plus dynamique et encore, tu vois, ça pourrait être encore plus catchy pour les jeunes qui auraient envie de rentrer à la maison et qui pourraient directement avec une appli le faire? Pas encore. Tu sais, enfin... L'application, elle est dans son téléphone portable, on la télécharge, etc. Le site qu'on va développer sera aussi puissant qu'une application. La différence, c'est qu'une application, tu la télécharges et puis tu dois t'en servir régulièrement. Là, si tout se passe bien, dans ton projet de retour, tu élabores ton projet et puis une fois que tu es revenu, tu n'en as plus besoin. Ouais. En tout cas, tu n'as plus besoin de l'aspect outil qui est un des fers de lance de la plateforme et tu reviens ensuite sur l'activité site pour témoigner, pour te nourrir de l'environnement. Donc, il nous a semblé que l'aspect web suffisait. Et puis, au fil de l'eau, si on se rend compte qu'une application est plus judicieuse, on songera à en développer une. Mais pour l'instant, le projet tel qu'il est ficelé nous permet de répondre aux besoins sans superflu. En ayant quelque chose qui soit vraiment pragmatique et qui soit utile à toutes les personnes qui l'utiliseront. Merci beaucoup Alexandre Ventadour, qui je rappelle est vice-président et chef de projet de la plateforme numérique Aller Virer et qui a par là même introduit Nancy Montout, donc de l'agence Edoloun. Est-ce que j'ai bien précisé ? Oui, c'est bien ça. Il y a une consonance grecque, mais c'est très bien prononcé. Bonjour et bienvenue Nancy. Merci beaucoup. Alors, Edoloun, c'est quoi ? C'est qui ? C'est à quel but ? Alors, Edoloun, donc je me présente, Nancy, responsable commerciale d'Edoloun. Alors, Edoloun, nous sommes basés en Guadeloupe. C'est une société qui aide les structures à prendre connaissance des opportunités du digital. Et en ce sens, on les accompagne dans leur transformation qui passe par différents services, notamment tout ce qui est la création de sites Internet, que ce soit un site vitrine ou un site marchand. La création de l'identité visuelle, que ce soit pour une association, une collectivité ou une entreprise, parce que l'image, c'est ce qui reste par le logo. Donc, on arrive à capter la vision de la structure pour lui faire sa charte graphique. On fait du développement d'applications, marketing digital, complété. J'ai une idée, j'ai un projet, je viens vous voir et tout l'accompagnement, vous prenez tout en main. Voilà, à peu près. C'est assez large, puisqu'on est autant sur tout ce qui est marketing digital que sur la cybersécurité, parce qu'on sait à quel point c'est important, les données, elles sont chères. Surtout par les temps qui donc, courent. voilà, donc de les protéger. Donc, on a ces services de cybersécurité, également des mises à disposition d'outils pour accompagner différentes structures. Et pour le coup, lorsqu'on a vu l'appel à projet d'Aller Virer, c'est naturellement qu'on a candidaté, car parmi, comme il l'a présenté, les membres de l'équipe, on s'est reconnus parmi les cibles. Pour ma part, je suis revenue en Guadeloupe il y a à peine 8 mois. Okay. Ma collègue Aurélie qui m'accompagne il y a 4 ans. Oui, donc vous êtes le cœur même du sujet. Voilà, on s'est senti concernés et c'est le type d'information dont on a eu besoin lorsqu'on a pris la décision de revenir aux Antilles. Alors, le projet, il se présente sous 2 axes. Donc, le premier, c'est la création de la plateforme. La création de la plateforme permet de mettre en avant toutes les actions qui sont en fait de l'association, les nombreuses actions. Voilà, parce qu'il est important de présenter les différents objectifs, parce qu'il y en a 6 de mémoire, et de présenter tout ce qui a mis en place l'association. Et également de mettre en avant les nombreuses informations dont on a besoin quand on prend la décision de revenir. C'est un peu présenter cette plateforme comme, je ne dirais pas comme une bible, mais c'est la référence quand on décide. Voilà, c'est la référence. On décide de revenir au pays. Donc, on sait qu'il y a le site, la plateforme d'Aller Virer. C'est là où on trouvera de nombreuses informations. Et en plus de mettre en avant tout ce qui a été fait, c'est de promouvoir également l'attractivité du territoire, que ce soit sur le point culturel, culinaire, géographique. Il y a de belles choses. Comme on l'a rappelé aujourd'hui, nous sommes dans un beau cadre. Et donc ce site, c'est vraiment mettre en avant Martinique, mettre en avant ses talents et montrer en fait tout ce qu'il est possible de faire en revenant et en décidant surtout de rentrer. Et la deuxième partie, qui est la partie phare de la création de ce site, c'est la création du guide au retour au pays. Alors le guide au retour au pays, il se décline sous 3 parcours. Le parcours « Je souhaite rentrer au pays », le parcours « Je suis rentrée » et le parcours « Je suis au pays et je souhaite y rester ». Okay. Alors, durant ces 3 parcours, on a différentes étapes.
à différentes étapes. Et l'important en fait de ce guide, c'est de permettre à chaque utilisateur, à chaque internaute, de trouver le bon organisme, le bon interlocuteur dans chaque étape. C'est-à-dire que je prends la décision de rentrer au pays. Je suis à l'étape du déménagement. Alors, quelle agence sera en mesure de m'aider? Quelle agence est spécialisée vers le déménagement vers les Antilles? Je prends mon billet d'avion. Quelles sont les agences qui pratiquent les prix préférentiels? C'est ça. Voilà. C'était ça ma question en fait, parce qu'il y a plein d'agences qui assurent les déménagements, mais est-ce qu'on peut assurer justement à tous ces jeunes qui auraient envie de rentrer chez eux, qu'ils auront des prix défiant toute concurrence dans la mesure où généralement ils ne sont pas non plus millionnaires? Justement, il y a de nombreux partenariats qui sont mis en place par Aller Virer, et le but de ce guide, c'est de mettre chaque personne, chaque internaute en relation avec le bon interlocuteur, le bon organisme. Il y a la possibilité de prendre rendez-vous via le guide qui est créé. Il y a la possibilité d'échanger aussi avec eux, puisqu'il y a un chat qui sera inséré sur la plateforme. Donc, tout est mis en place pour pouvoir accompagner. Parce qu'on sait que prendre la décision de rentrer chez soi, ou même de rester chez soi, c'est du changement. Et pour toute conduite de changement, il faut de l'accompagnement. Donc, le but vraiment d'Aller Virer et de ce projet de création de site Internet et de guide de retour, c'est d'accompagner au maximum chaque personne lors de la prise de décision. Très bien, merci Nancy. Je crois que ça a été concis, précis, c'était parfait. J'espère bien. Dans tous les cas, on est à disposition. Aller Virer aussi à disposition si vous avez d'autres questions. Et toi, tu es dans le 3e volet dont tu parles à l'instant. Tu es rentré au pays et tu comptes bien y rester. Oui, parce on est conscient nous aussi du dépeuplement et on veut participer au développement économique de nos îles. Et bien entendu, nos familles nous manquaient également, donc nous voilà. Donc voilà, et c'est très bien, et ça nous arrange. Merci beaucoup, Nancy. Merci beaucoup. On va rejoindre Stéphie. Alors Stéphie, je l'ai déjà tellement eu au téléphone et par mail, la pauvre, je ne me souviens pas de son nom de famille, mais c'est Stéphie, quoi. C'est la chargée de mission. C'est un petit peu le potomitan. Tu es l'arbre de vie d'Aller Virer. Elle travaille jusqu'à pas d'heure. Elle est debout aux aurores. Merci pour tout le travail que tu fais et bienvenue à toi, Stéphie. Merci beaucoup. Alors, tu dois nous parler des différents partenariats, notamment, qu'Aller Virer met en place pour aider au retour au pays. Exactement. Alors, parallèlement aux actions menées par l'association Aller Virer Martinique Terre d'Avenir, nous accompagnons au quotidien des centaines de personnes dans leur projet de retour au pays. Alors oui, parfois on voit sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas répondu à mon mail, etc. Ne vous inquiétez pas. C'est moi qui vous l'assure. Nous sommes derrière, nous y travaillons au quotidien pour pouvoir fournir une réponse complète à chaque personne qui nous contacte. Est-ce que tu peux surtout leur préciser que vous êtes une petite équipe? Donc complètement. Voilà, on ne peut pas répondre tous les jours à tout le monde. Vous avez d'autres choses à faire, mais en tout cas, vous vous assurez de pouvoir répondre dans un laps de temps donné à toute personne qui fait appel à vous. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis la seule salariée de l'association Aller Virer. Maintenant, je suis accompagnée quand même de la présidente. Je suis accompagnée également de toute l'équipe Aller Virer et de nos nombreux bénévoles pour tout ce qui sera organisation d'événements, etc. Mais sur le volet, en tout cas, réponse, je suis la seule salariée. Donc, soyez indulgents, mais je vous promets que je vous répondrai. Alors, les partenariats mis en place, Stéphie, oui, complètement. Donc, encore une fois, à côté de nos actions, nous mettons en place des partenariats de façon à recréer un véritable écosystème en faveur du repeuplement de la Martinique. Nous avons des partenariats à ce jour avec des agences de l'emploi, avec également des agences pour le logement et à venir, nous espérons avec des compagnies aériennes, avec des organismes de fret. Notre objectif aujourd'hui, c'est de dérouler le tapis rouge à tous ceux qui rentrent au pays, mais également de donner la force à ceux qui sont déjà sur place et qui ont de beaux projets à développer. Très bien, merci beaucoup Stéphie. Merci. Est-ce qu'on te retrouvera tout à l'heure? Je serai tout derrière. Je serai tu ne seras pas trop loin. Voilà, complètement. Très bien. Est-ce que là, je suis bien dans mon conducteur? Est-ce que là, on peut lancer les tables rondes? On y va. On va lancer les tables rondes et je vous rappelle également qu'à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 4 août, vous avez rendez-vous sur le tout premier salon en ligne Pôle emploi, donc pour rencontrer des recruteurs, trouver des opportunités en Martinique. Ce salon, vous y accédez via le web www.salonenligne.poleemploi.fr. La table ronde où on va retrouver monsieur Horatius Clovis, qu'on avait déjà tout à l'heure avec nous, qui est le chef du service territorial de l'INSEE Martinique. Ce sera dans une poignée de minutes, c'est ça? Juste après la pub. Ce sera juste après la pub. À tout de suite. Solutions IT, réseau, système et cloud.
Bonjour à tous. Virginis Technologies est une entreprise de services numériques basée en Martinique. Nous sommes spécialisés en système réseau et dans la gestion de parcs informatiques ainsi que dans le paramétrage du cloud et de la téléphonie IP. Nous sommes une jeune entreprise dynamique, motivée par l'envie d'entreprendre et de répondre aux problématiques des PME aux Antilles Guyane. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de compter parmi nous 2 collaborateurs qui sont revenus au pays et qui ont choisi de mettre leurs compétences au service de nos skills. Bonjour, je suis Emeline Rémillon, je suis chargée de relations entreprises à Virginis Technologies. Après mes 5 ans d'études sur Montpellier, j'ai décidé de rentrer au pays après mon master pour préparer mon stage de fin d'études sur New York. Mais l'engouement du retour et le dynamisme professionnel de mon île, tout cela m'a donné envie de rester, surtout en 2017 quand j'ai intégré l'équipe VT. Ça a été un coup de cœur professionnel. J'ai intégré une véritable famille avec des projets hyper ambitieux et je ne regrette pas mon retour au pays. Je suis David Cyril, je suis le directeur technique de Virginis Technologies. J'ai fait mes études à Lyon, j'ai commencé ma carrière à Paris. Après 5 années, je suis rentré au pays et je ne regrette pas. En 16 ans, j'ai poursuivi mon parcours ici en travaillant pour 4 employeurs, puis en créant ma société Virginis Technologies. J'ai découvert la Caraïbe, mes enfants grandissent dans leur pays et je suis bien chez moi. Ce serait à refaire, je le referai sans hésiter. Alors comment se passe mon retour en Martinique? Mon retour en Martinique se passe super bien. L'avantage d'être ici, c'est que le week-end on peut facilement être dépaysé, passer de bons moments. Et par exemple, voilà, un samedi après-midi, c'est pouvoir retrouver les amis et faire un petit tour à la piscine. Pour ceux qui hésitent encore à rentrer en Martinique, moi j'ai envie de vous dire effectivement qu'il faut prendre le temps. Prenez le temps de réfléchir aux motivations à ce retour, ce que vous voulez retrouver en Martinique, ce que vous voulez éviter. Et prenez le temps aussi de rencontrer des personnes qui sont rentrées déjà, vous faire part de leur expérience. Moi ça m'a beaucoup aidé de discuter avec mes amis qui ont fait le pari avant moi de rentrer. Et voilà, en pesant le pour et le contre, je me suis rendu compte que ma vie parisienne qui était remplie de sorties, de voyages, de rencontres, d'amusements, de fêtes, finalement j'ai tout ça en Martinique avec un meilleur temps en plus, une meilleure qualité de vie et surtout une proximité avec la famille. Moi je suis revenu en Martinique en mars 2019. Donc très vite j'ai participé à un apéro qui était en avril, donc ce qui a permis de commencer aussi à augmenter mon réseau ici, rencontrer un peu les personnes qui avaient déjà fait l'expérience du retour. Et puis le gros point positif de la participation à Aller Virer en nous rété aura été l'événement de l'an dernier, 16 juillet de mémoire, où j'ai fait la connaissance du groupe GPMJ que j'ai contacté suite à cet événement, et j'ai pu rencontrer donc monsieur Marie-Joseph, le fondateur et PDG du groupe, et qui m'a proposé une opportunité. Et j'ai pu rejoindre le groupe avec un poste depuis le mois de janvier 2020. Donc pour moi, très très positif à Aller Virer. Vous êtes de retour dans cette 3e édition d'En nous virer, en nous rété, une journée dédiée au retour au pays et qui vous est surtout orchestrée par l'association Aller Virer Martinique Terre d'Avenir. C'est la toute première table ronde de la matinée dont la thématique est métier en tension. Je voulais aller plus vite que la musique tout à l'heure avec monsieur Hugues Horatius Clovis qui est de retour avec nous et qui, je vous le rappelle, est le chef du service territorial de l'INSEE Martinique. Rebonjour à vous. Bonjour. Nous a rejoint également monsieur Paul-Eddy Paulin, qui est le directeur de la coordination et du partenariat Pôle emploi Martinique. Bonjour monsieur Paulin. Bonjour Ludivine, bonjour à toutes et tous. Et bienvenue à vous. Et je garde le meilleur pour la fin parce que les femmes, n'est-ce pas, ce sont des reines. Donc madame Josiane Aurore, qui est la directrice du centre de gestion de la fonction publique territoriale. Bonjour madame Aurore. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va chaudement pour nous, chaudement aujourd'hui. Il fait très chaud. Alors, je reviens à mon tout premier invité, je reviens à vous juste après. Monsieur Horatius Clovis, les questions dont nous voulions parler ensemble tout à l'heure et dont il est enfin question de suite. Qu'est-ce qu'un métier en tension? C'est notre première table ronde et c'est pile poil le sujet.
Tout à fait. Alors, un métier en tension, et là, c'est une question qui va intéresser tous ceux qui ont des velléités de retour au pays. C'est un métier pour lequel les entreprises éprouvent des difficultés de recrutement. Alors, pourquoi il y a des difficultés de recrutement? D'abord, ça peut être parce qu'il y a besoin de qualifications spécifiques, ça peut être parce qu'il y a un manque d'attractivité sur ce métier, ou alors parce qu'il y a une pénibilité particulière des missions. En bref, il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande d'emploi sur ce métier-là. Très bien. Ma seconde question, d'après donc une étude de l'INSEE 2022, comme vous l'avez d'ailleurs un petit peu annoncé tout à l'heure, sera l'année des départs massifs à la retraite. On est d'accord? Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les grands enseignements de cette enquête? C'est une question en 2 temps. Est-ce que je vous donne déjà le deuxième temps ou bien j'attends la réponse à la première question? Attendez. Je suis très pressée, vous l'avez déjà remarqué. Alors, en guise de réponse concernant les départs à la retraite, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on va avoir, compte tenu de la pyramide des âges et du fait qu'on a un vieillissement de notre population active, c'est-à-dire de la population en âge de travailler, on va avoir un enjeu qui est celui du renouvellement des effectifs sur le marché du travail. C'est-à-dire qu'il y a certaines familles professionnelles pour lesquelles les personnes sont plutôt âgées et vont partir à court terme ou à moyen terme à la retraite prochainement. Et du coup, sur ces familles professionnelles-là, il faut préparer le renouvellement. Donc, ce qui se passe, c'est on va avoir une baisse de la population active de 1,2% à l'horizon de 2022. Et du coup, il y a certaines professions pour lesquelles le taux de personnes âgées est particulièrement élevé. Alors, je peux en citer quelques-unes en guise d'illustration pour ceux qui nous regardent, parce qu'il y a plusieurs secteurs et l'étude a été menée en partenariat, sur un partenariat large entre État et collectivités territoriales. Donc, toutes les forces vives un petit peu de la Martinique se sont retrouvées autour de cette étude-là. Alors, parmi les métiers, on a les métiers liés au secteur sanitaire et social. Alors, il faut avoir en tête que c'est aussi en lien avec le vieillissement de la population, puisque nos aînés, à un moment donné, il faut du monde pour s'en occuper. Donc, ça va être par exemple des aides ménagères. Il va y avoir des besoins en infirmières, en médecins, qui est une population particulièrement... Il y en a déjà. Il y en a déjà et il y en aura encore plus dans les années à venir. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Donc ça, c'est pour les métiers liés au secteur sanitaire et social. Ensuite, il y a tout ce qui concerne les métiers du bâtiment, où là, il faut savoir que ce qui porte ce secteur-là, c'est beaucoup la commande publique. Donc en fonction des grands chantiers qu'il va y avoir dans les années à venir, nécessairement, on aura besoin tantôt d'ouvriers qualifiés des travaux publics, tantôt de techniciens. Et ça, c'est tout niveau de qualification seront nécessaires. Et pour finir sur un dernier secteur, mais il y en a bien d'autres, et j'incite ceux qui nous regardent à aller notamment sur le site de l'INSEE pour se documenter sur l'étude métier en tension. Alors la dernière famille professionnelle, c'est dans la gestion et administration des entreprises. Donc ça peut être des cadres administratifs, comptables, des techniciens de services comptables. Et là, pour le coup, ce sont des profils plutôt expérimentés qui sont recherchés. Donc, ceux qui sont partis en études en métropole, au Canada, qui ont une première expérience professionnelle et qui se disent, j'ai un petit peu le mal du pays, est-ce que c'est le moment de rentrer? Est-ce que je vais trouver... C'est totalement le moment. Vous aurez des opportunités dans les années à venir. C'est bien parce que vous avez été très concis et je pense que les exemples sont encore plus parlants que malheureusement que les chiffres souvent. Et au moins là, on voit totalement où il y aura un vrai manque à gagner par rapport aux forces vives du pays. L'autre partie de ma question était quels sont les principaux métiers en tension. Je crois que répondu. Vous voyez, on a répondu à tout. C'est moi qui vous ai devancé. Exactement. Merci beaucoup, Monsieur Horatius Clovis, Monsieur Paul-Eddy Paulin. Rebonjour. Rebonjour, à nous deux maintenant. À nous deux. Le Pôle emploi donc propose-t-il un parcours spécifique? Alors on va rappeler déjà la mise en place, si vous voulez bien avant ma question, la mise en place de ce fameux partenariat parce que en nous virer, en nous rété, c'est en partenariat avec le Pôle emploi. Je le rappelle depuis tout à l'heure, j'invite à aller sur ce fameux site salonenligne.pôle-emploi.fr. Mais est-ce que vous pouvez rappeler d'ailleurs pourquoi peut-être Pôle emploi n'a pas hésité à être partenaire de cette association et de cette journée? Les questions que vous me posez sont toutes en cohérence. Donc, je serai assez à l'aise pour répondre. Alors, c'est génial. Alors, dans notre projet stratégique, au cœur de nos missions, nous avons fixé accélérer le retour à l'emploi comme une ambition.
Et à partir de là, nous faisons évoluer nos organisations, nos équipes, j'aurai le temps de le développer, mais aussi nos outils. Et pour illustrer concrètement, le salon en ligne en fait partie. Nous avons intégré l'approche digitale dans les modalités de recrutement. Et ce salon en ligne, comme on en parle aujourd'hui, permet à une entreprise d'avoir un stand, une vitrine, pour expliquer ce qu'elle est, ses valeurs, ses concepts, mais lui permet de capter des candidatures, qu'elles soient à Paris, à Basse-Pointe ou à Londres. Et ça, c'est la force de ce salon en ligne qui nous permet aussi, comme monsieur le directeur de l'INSEE a indiqué les métiers en tension, qui nous permet de capter toutes les compétences. Et ces compétences ainsi captées vont concourir à l'attractivité et au développement du territoire. Donc pour Pôle emploi, ce que nous mettons en place s'appuie sur un triptyque. La personnalisation de la relation avec les demandeurs d'emploi et les entreprises, l'anticipation des besoins et aussi un suivi renforcé que nous mettons en place pour le traitement des offres. Donc pour les demandeurs d'emploi, parce que pour qu'il y ait recrutement, il faut qu'il y ait des demandeurs d'emploi. Oui, surtout. C'est un travail sur le projet avec des outils, des rencontres physiques, des outils digitaux, des MOOC, une plateforme Emploi Store qui permet aussi de chez soi, de travailler son projet professionnel, de rencontrer son conseiller, des actions de formation. Et nous avons l'opportunité sur la période 2019-2022, grâce au pacte territorial de compétences signé entre l'État et la collectivité, d'avoir versé par l'État 69 millions d'euros en plus pour la formation des demandeurs d'emploi. Donc c'est dire encore qu'il y a des opportunités pour développer les compétences. C'est aussi travailler avec les demandeurs d'emploi sur une compétence qui est clé. Ici comme ailleurs, c'est la compétence comportementale. C'est savoir s'intégrer dans l'équipe, savoir dans l'équipe respecter les règles aussi, ça existe, savoir à travers ce cadre développer son savoir-faire et apporter sa valeur ajoutée. Et ça, c'est important. Et le thème va être développé certainement dans les webinaires par la suite, mais je tiens à faire partager aux candidats que c'est un point clé pour les entreprises. Et vous faites bien. Et donc forcément, le concours de Pôle emploi n'est que complémentaire et va de soi par rapport aux actions proposées. S'intègre dans la démarche. Et aux entreprises, parce que c'est le pendant, nous souhaitons renforcer donc la relation personnalisée pour leur proposer des modes de recrutement adaptés. Le salon en ligne en est un. Voilà. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, c'est demain, c'est après-demain. On peut encore en faire. C'est des recrutements qui peuvent se faire chez nous. C'est aussi des outils différents, une approche différente. On peut recruter en dehors du CV, par des méthodes de recrutement par simulation qui permettent de simuler et de détecter des compétences potentielles en dehors du CV. Donc ça, c'est des outils que nous mettons en place, que nous pouvons développer. Mais je veux insister aussi sur la notion d'anticipation, parce qu'on a parlé de métiers en tension, de besoins sur le territoire. Très concrètement, nous avons besoin, nous en tant qu'opérateurs, de connaître les besoins en amont pour pouvoir former les profils. J'en ai parlé. Qu'il n'y ait pas, voilà, c'est manque demain. Voilà, pour pouvoir diffuser, parce que la transparence du marché du travail concourt à l'activité, montre montre qu'en Martinique, il y a des offres, il faut qu'on les diffuse, il faut qu'on les partage. Peut-être que l'entreprise qui recherche un directeur administratif et financier, le candidat idéal ne le sait pas et recherche de son côté. Donc, si on met en commun ces informations-là, ça permet à tout un chacun d'avoir une chance de retrouver un emploi. Vous voyez, j'allais vous demander, donc le Pôle emploi propose-t-il un parcours spécifique pour faire face à ce manque de main-d'œuvre à chaque fois? En fait, dites-moi si vous voulez que je ne pose plus les questions et vous répondez aux questions juste avant. Ça prouve l'engagement des partenaires. Exactement. Merci beaucoup, Monsieur Paulin, de tous ces points précis. Madame Josiane Aurore, je le rappelle, vous êtes la directrice du Centre de gestion de la fonction publique territoriale. Ma toute première question est la suivante. Quels sont les domaines d'intervention du Centre de gestion de la fonction publique territoriale? Déjà, rapprochez bien le micro pour qu'on puisse bien vous entendre. Très bien. Déjà, je voudrais remercier tout de même Madame la sénatrice et la présidente de l'invitation et vraiment de la confiance que nous accordez au niveau de ce partenariat, parce que c'est un partenariat qui s'est mis en place depuis peu. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le centre de gestion, qui est un établissement public local, a pour mission d'accompagner les collectivités dans la gestion des ressources humaines et donc dans l'emploi. Donc, c'est vrai que alors nous avons une petite équipe, environ 45 agents, et notre travail, c'est vraiment accompagner, déjà bien comprendre les besoins des collectivités et ensuite travailler en transversalité de façon à pouvoir effectivement accompagner les candidats que nous voyons régulièrement. Alors, le centre de gestion est connu
notamment pour ces missions obligatoires, c'est-à-dire l'organisation des concours, ou bien faire fonctionner des instances paritaires, puisque nous travaillons surtout pour la fonction publique territoriale. Donc en fait, c'est vraiment de la gestion de carrière. Mais de plus en plus, nous avons des recrutements par les collectivités d'agents publics, puisque les collectivités, quelles sont-elles sur notre territoire? Ce sont les communes, bien sûr, ce sont les caisses des écoles, CCAS, les communautés d'agglomération, les syndicats intercommunaux, et donc une diversité des employeurs. Il y a une demande forte. C'est vrai que monsieur a parlé du vieillissement de la population. Chez nous, dans la fonction publique territoriale, la moyenne d'âge est de 51 ans. Donc, c'est vrai que des départs qui se mettent en place, et particulièrement des fonctionnaires, puisque quand on parle d'agents publics sur notre territoire, nous avons 71% de fonctionnaires et environ 20%, 29% d'agents publics. Et ce sont surtout les fonctionnaires qui sont en partance. On a beaucoup plus de jeunes dans nos collectivités. Et ce qui nous importe dans le cadre de nos interventions, c'est notamment effectivement l'emploi. En fait, le centre de gestion est de plus en plus sollicité sur 2 volets. Le volet de la prévention, puisque quand on parle de vieillissement, on parle d'usure professionnelle, donc une équipe de médecins qui est là, qui accompagne en fait les agents, et puis également l'emploi, le volet emploi. Alors, le volet emploi, c'est une mission obligatoire du Centre de gestion de la fonction publique territoriale. Alors, c'est quoi cette mission? C'est d'accompagner aussi bien les employeurs à identifier les besoins, et nous avons 2 outils importants, c'est la bourse de l'emploi, qui est une mission principale, ce qui veut dire que quand une collectivité veut recruter, elle va déclarer obligatoirement l'emploi auprès du centre de gestion. Okay. Donc en fait, le centre de gestion identifie les besoins des collectivités à travers cette bourse de l'emploi. Et puis il y a une autre plateforme qui a été créée il n'y a pas longtemps, il y a 2 ou 3 ans, ça s'appelle la plateforme de la place publique. Et cette place publique... c'est une plateforme mutualisée puisqu'en fait, elle regroupe aussi bien les déclarations d'emploi de la fonction publique territoriale, la fonction publique d'État et la fonction publique hospitalière. Donc, en fait, 2 outils qui sont à la disposition de nos lauréats. Ce sont notre bourse de l'emploi. Donc, régulièrement, automatiquement, nous avons ces demandes. Alors, il y a une diminution de demandes d'emploi dans la fonction publique territoriale puisque nous passons, il y a 4 ans, nous avons environ 400 demandes. Là, nous en avons 200. Enfin, voilà. Par contre, nos offres sont quand même importantes. Il faut 700 offres d'emploi pratiquement régulièrement, même s'il y a une diminution. Il y a quand même une baisse avec le contexte. Il y a une baisse des offres d'emploi, mais il y en a quand même pas mal. Et l'objectif pour nous, c'est non seulement donc, de permettre aux employeurs et aux candidats à l'emploi public d'identifier le besoin, puisque l'employeur va déclarer son offre auprès du centre de gestion, mais également le candidat à l'emploi public, le fonctionnaire ou le contractuel, peut déposer son CV sur notre site au niveau de la bourse de l'emploi, de façon à ce qu'ensuite nos services puissent relayer ces candidatures auprès des collectivités, puisque nous sommes un organisme de proximité. Régulièrement, nous avons effectivement contact avec ces collectivités. Actuellement, on peut constater que ce sont surtout les établissements publics locaux qui recherchent des emplois. Il y a quand même un grand nombre. Depuis ce semestre-ci, par exemple, il y a eu quand même pas mal de demandes sur des chargés de développement. Et puis également au niveau des finances, c'est vrai que c'est un métier recherché. Chargé de finances, les affaires générales également. Et puis, je ne sais pas pour vous, mais au niveau de la ressource humaine, je ne sais pas si vous avez aussi ce besoin, mais le besoin en termes d'assistants de gestion des ressources humaines ou responsables de ressources humaines, ça, il y a vraiment une demande. Et ce sont des métiers en tension. C'est vraiment, il y a ce besoin-là. Donc, en tout cas, il y a moyen de pouvoir y parer grâce justement à ce genre de journée qui devient aujourd'hui totalement incontournable. Absolument. Je vous remercie beaucoup. Oui, monsieur Poela. Avant de clôturer cette séquence, dites-moi un message aux entreprises pour leur dire, donc avant de commencer la table ronde, nous avions 88 offres d'emploi de tout type, chef de chantier sur la plateforme Salon en ligne, chef de chantier, développeur web, chef de projet, mécanicien, commercial, qu'elles peuvent encore déposer les offres d'emploi, on les y invite, se rapprocher d'Aller Virer ou au 39 80
95 au niveau de Pôle emploi. Ça dure jusqu'au 4 août et que derrière, on peut les accompagner, dire aux candidats que n'hésitez pas à postuler parce que c'est cette rencontre-là qui va faire la magie de la journée. Monsieur Paulin il veut voler ma place hein, parce que c'est exactement ce que j'allais rappeler. C'est écrit là, la Martinique a besoin de ses talents. Rendez-vous dès maintenant sur le salon en ligne. Oui. Monsieur Paulin, je n'ai même plus besoin d'être là. Je vous laisse le micro. Je vous remercie beaucoup pour cette toute première table ronde. Restez encore avec moi. Et quant à vous, vous pouvez dès maintenant rejoindre les 3 webinaires dont les thématiques sont désert médical, fonction publique, état du secteur public et reconversion professionnelle. Osez vous reconvertir. Ça a déjà commencé. N'hésitez pas à les rejoindre. Et si vous avez des petites interruptions, des fois, vous savez, le faisceau, c'est pas facile de pouvoir d'être à flux tendu. Donc, il y a des interruptions, mais l'émission est enregistrée. Vous pourrez donc la retrouver en intégralité. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.